C'était à nouveau Noël. Le moment où la plupart des gens se préparent à fêter l'événement et à se montrer généreux. Mais pour Ebenezer Scrooge, Noël n'était rien de tel. Pour Scrooge, ce Noël, c'était aussi le 7e anniversaire de la mort de son associé Jacob Marley. Scrooge et Marley avaient été associés pendant plusieurs années. Mais Scrooge fut si peu touché par le trépas de Marley qu'il travailla même le jour de l'enterrement de Marley. C'était un homme important, craint par la plupart des gens, et tout particulièrement par son malheureux employé, Bob Cratchit. Cratchit? Oui, monsieur Scrooge. Et quelle heure est-il exactement? Il est très exactement 3 heures, monsieur Scrooge. Et la journée est loin d'être terminée. Alors, pouvez-vous me dire pourquoi vous ne travaillez pas? Eh bien, voyez-vous, je suis vraiment désolé, monsieur. On dit ça. Joyeux Noël, mon cher oncle. Et à vous aussi, Bob Cratchit. Merci, monsieur, merci. Je vous souhaite également un joyeux Noël. Bah, quelle blague! Noël, une blague? Voyons, mon oncle, vous ne parlez pas sérieusement? Oh, mais si, bien au contraire. Et pourquoi joyeux Noël? Et quel droit avez-vous d'être joyeux? Quelle raison avez-vous d'être joyeux? Vous êtes si pauvre. Eh bien, dans ce cas, quel droit avez-vous d'être aussi sombre? Vous êtes suffisamment riche. Bah, des sornettes, rien que des sornettes. Oh, allons, mon oncle, ne soyez pas aussi désagréable. Comment ne pas l'être quand vous faites irruption ici en vous comportant comme un fou et en criant Joyeux Noël? Joyeux Noël, bah, Noël c'est pour vous le moment de payer ses dettes sans en avoir l'argent et où vous vous trouvez plus vieux d'1 an et plus riche d'1 heure. Si on me laissait agir à ma guise, tous les imbéciles qui parcourent la ville en criant Joyeux Noël seraient mis à bouillir avec leur pudding. C'est ainsi que vous comptez célébrer les fêtes de Noël? Et célébrez Noël comme il vous plaît, mon neveu, et laissez-moi le célébrer à ma manière, hein? Mais vous ne le célébrez pas. À quoi bon? Il ne vous a jamais rien apporté. Ah, je n'en ai peut-être pas profité de la façon dont vous le dites, mais dans plusieurs autres domaines, j'ai été vraiment comblé. Noël est le plus merveilleux des moments. Un moment où se côtoient la bonté, le pardon, la charité, la joie de vivre. C'est aussi le moment où les hommes ouvrent leur cœur à leurs semblables. Et s'il est vrai qu'il ne m'a jamais mis un sou dans ma poche, il m'a fait néanmoins beaucoup de bien. Et il continuera à m'en faire. Aussi, je vous le dis, mon oncle, vive Noël! Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, quelle catastrophe. Oh là, oh là. Oh, je suis désolé, je suis un peu maladroit aujourd'hui. Que dites-vous de ce que votre Noël m'a apporté? Et si vous laissez échapper encore un sou, vous célébrerez Noël au chômage. Ne vous fâchez pas, mon oncle. Et venez dîner chez nous le soir de Noël. Vous avez besoin de vous dérider. La seule chance que vous ayez de me voir mettre les pieds chez vous, c'est d'attendre que je sois mort et de m'y emmener vous-même. Pourquoi ne voulez-vous pas venir? Je ne vous retiens pas, mon neveu. Je ne vous ai jamais rien demandé. Je veux seulement qu'on soit amis. Vous feriez mieux de partir. Très bien, mon oncle. Je suis peiné de vous voir aussi fâché contre moi. Mais je vous souhaite quand même un joyeux Noël. Sortez! Et également une bonne année. Rien que des sornettes! Quoi encore? Quand va-t-on me laisser tranquille? À qui ai-je le plaisir de parler? À monsieur Scrooge ou à monsieur Marley? Ce soir, cela fera exactement 7 ans que monsieur Marley, mon ancien associé, est mort. Eh bien, monsieur Scrooge, je suis heureux de faire votre connaissance. Je serais heureux que vous me parliez de votre affaire, que je puisse m'occuper des miennes. Je représente un groupe d'hommes d'affaires qui, chaque Noël, font une collecte destinée à tous les pauvres de la ville. Comme vous le savez, il y a des milliers de nécessiteux qui ne disposent pas du plus petit confort. Et n'y a-t-il pas de prison? Il y a beaucoup de prisons. Et les ateliers continuent de fonctionner? Bien sûr, même si je voudrais qu'ils ne le soient pas, les ouvriers ne gagnent pas assez pour se payer de quoi manger, se chauffer ou s'abriter. Alors nous réunissons des fonds pour que les moins chanceux puissent s'offrir la plupart de ces nécessités. Pour quelle somme dois-je vous inscrire? Pour rien. Je n'ai pas l'habitude de fêter Noël ni de distribuer mon argent pour faire le bonheur d'autres personnes. Je contribue activement à l'entretien des prisons et des hospices, et ceux qui sont dans le besoin n'ont qu'à y aller. Beaucoup aimeraient mieux mourir.
S'ils doivent mourir, qu'ils meurent. Ainsi au moins, ça diminuera l'excédent de la population. Il y a beaucoup trop de pauvres dans les rues de nos jours. Mais les pauvres... Et ça suffit, ce ne sont pas mes affaires. Non, les voici, mes affaires. J'ai déjà pris trop de retard, alors bon après-midi, monsieur. Ah... Et toujours à l'heure quand il s'agit de partir, hein, Cratchit? Oui, monsieur, sauf si vous avez un autre travail à me confier. Je suppose que vous voulez disposer de toute la journée de demain? Oui, si ça vous convient, monsieur. Il s'agit du Père Noël. Ça ne me convient pas du tout et ce n'est pas juste. Si je retenais cette journée sur votre paye, vous ne trouveriez pas ça juste, n'est-ce pas? Et pourtant, vous trouvez tout à fait normal que moi je sois obligé de vous payer toute une journée de salaire à ne rien faire. Je sais, monsieur, mais ça n'arrive qu'une fois par an. Et bonne excuse pour dérober un homme tous les 25 décembre. Ah, mais je suppose que vous devez avoir la journée entière. Tâchez d'arriver d'autant plus tôt le lendemain matin. Oui, oh oui, monsieur, j'essaierai, monsieur. Et merci encore, monsieur. Ah. Jacob Marley? Oui, Jacob. Non, ce n'est pas possible. Est-ce que tu m'entends? Ce ne sont des sornettes. Et tout ceci est absurde. Non, je ne peux pas le croire. Tu n'existes pas. Jacob? Jacob, c'est bien toi. Mais qu'est-ce que tu me veux, Jacob? Écoute! Non, c'est impossible. Ça ne peut pas être vrai. Tu dois l'admettre et avoir confiance en moi. C'est sûrement quelque chose que j'ai... Est-ce que tu crois en moi ou pas?
Oui, je crois en toi, je crois en toi. Mais pourquoi es-tu couvert de chaînes, Jacob? Tu étais un excellent homme d'affaires. Les affaires? Ah, non, j'étais passé maître dans l'art d'abuser de la naïveté des autres. Et maintenant, j'en paie le prix. Écoute-moi, mon temps s'achève, je dois partir. Je suis venu te voir ce soir pour t'avertir qu'il te restait encore une petite chance d'échapper à ton triste sort. Oh, merci, Jacob, merci beaucoup. Tu as toujours été un bon ami pour moi. Je viens te prévenir que ce soir, tu seras sûrement hanté par 3 esprits. J'ai peut-être été un peu irréfléchi en le considérant comme un ami. Sans leur visite, il faudra que tu endures tout ce que j'ai enduré. Attends-toi à voir le premier demain, quand 1 heure sonnera. Le second se présentera à 2 heures très précises, et le dernier enfin 1 heure plus tard. Est-ce que je ne pourrais pas les rencontrer demain matin? J'aimerais passer une bonne nuit. Attention, tu ne me reverras plus, Ebenezer. Mais dans ton propre intérêt, n'oublie surtout pas tout ce que je viens de te dire. Souviens-toi, Ebenezer, souviens-toi. Cacher une âme vive. On ne peut cacher un cœur de pierre. Les chemins que tu as toujours suivis te laissent seul en vie. Regarde ta vie et laisse-nous te guider. Tu peux encore te racheter et balayer le passé. Les esprits sont là. Il est 1 heure. Et toujours pas de fantôme. Hein? Et tu sais, n'était qu'un rêve. Oui, rien qu'un rêve, c'était... Est-ce que c'est vous, l'esprit dont Jacob Marley m'a annoncé la visite? Oui, c'est moi. Et qui êtes-vous et qu'est-ce que vous êtes? Je suis le fantôme de tous les Noëls passés. S'il te plaît, fantôme, dis-moi ce qui t'amène exactement. Je suis ici pour ton bien, Ebenezer Scrooge. Oh, c'est très gentil à vous, mais j'ai seulement besoin d'une bonne nuit de sommeil, alors laissez-moi et... Ah non, faites-moi descendre. Non, oubliez ce que j'ai dit, ne me faites pas descendre, si vous ne voulez pas...
Et maintenant, tu vas venir avec moi. Là dehors, mais je ne suis qu'un mortel, je vais tomber. Tu ne tomberas pas, Ebenezer Scrooge. Je n'en reviens pas, je vole. Oui, je vole comme un oiseau. Mais je reconnais parfaitement cet endroit. C'est ici que j'ai grandi, c'est formidable. Faites-nous descendre, s'il vous plaît, faites-nous descendre. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Rattrapons-le! On va lui faire passer un joyeux Noël! Joyeux Noël! Mais c'est polonaise. Edward Macaulay. Oh, James Harrington. Jamie. Eh bien, tu ne me reconnais pas, c'est moi, Ebenezer Scrooge. Joyeux Noël! Ils ne peuvent pas t'entendre. Ce ne sont que les ombres de ce qui s'est déjà passé. Ah, ça me réchauffe vraiment le cœur de revoir ainsi tous mes anciens camarades. Joyeux Noël, les gars! Joyeux Noël à vous tous! Joyeux Noël, il n'y a pas à dire. Vous a-t-on jamais fait le moindre bien? Et on s'amusait bien à l'école au moment des fêtes de Noël. Et tout le monde était heureux et riait de bon cœur. Oh, mais il n'y avait pas que du bonheur et des rires. Allons faire un tour à l'école où tu allais. Et tu pourras voir qu'il reste un enfant oublié de ses amis. Et abandonné par son père. Non, je ne veux pas y aller. Mais si tu n'as pas le choix. Oh, et ce n'est pas la peine de me faire entrer, fantôme. Je sais qui se trouve à l'intérieur. Il aurait été plus simple de passer par la porte, vous ne croyez pas? Regarde par toi-même quel genre d'enfant tu étais, Ebenezer Scrooge. Vous ne pouviez pas me porter un coup plus douloureux en faisant de votre mieux pour me rappeler mon enfance malheureuse. Vous n'avez que trop bien réussi. Heureusement, la douleur finit par s'estomper. Et je suis devenu un jeune homme. Mais cette année, il va avoir un Noël tout à fait différent. Ebenezer! Fan, c'est bien toi, ma parole, mon adorable sœur. N'oublie pas surtout qu'il s'agit seulement de l'ombre de la sœur que tu as eue autrefois, c'est tout. Elle est aussi vraie que vous et moi. Fan! Oh, Fan, tu es venu me rendre visite pour Noël? Mais non, pas pour te rendre visite, mais pour te ramener à la maison. Chez nous, c'est vrai, ce n'est pas une blague. Papa est tellement plus gentil maintenant. La maison est un vrai paradis. Un soir où il était très gentil, je lui ai demandé si tu pouvais rentrer à la maison et il m'a répondu oui. Je t'ai apporté un manteau, tu rentres à la maison et tu ne reviendras jamais ici. Ce sera le Noël le plus fabuleux que nous ayons jamais connu. Oh, ma chère Fan, comme je suis heureux. Tu l'aimais beaucoup, n'est-ce pas? Fan était la meilleure sœur qu'un frère pouvait espérer. Une créature si délicate. Elle est morte alors qu'elle n'était qu'une jeune femme. En mettant au monde l'enfant qu'elle portait. Votre neveu, Fred. Oui. Il faut que nous partions. Ah non, je ne veux pas m'en aller. Je veux rester ici avec Fan.
Est-ce que cet entrepôt te rappelle quelque chose? Évidemment. Et c'est l'entrepôt de Fezziwig. C'est chez lui que j'ai trouvé mon premier emploi. Nous avons le temps de lui rendre visite. Pour quelle raison les fantômes ont horreur des portes? Ce sont tes problèmes qui nous intéressent, Ebenezer Scrooge. Et non les miens. Ah, et qu'en dites-vous? N'est-ce pas une soirée merveilleuse? En effet, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je ne vois rien d'anormal à cette soirée. Regardez l'heure. Il fait encore jour. Les gens sont encore à leur travail, mais ici la fête bat son plein. Et bien sûr que la fête a déjà commencé. Le jour de Noël, le vieux Fezziwig fermait toujours son magasin un peu plus tôt pour offrir une fête à ses employés. Et là-bas, c'est moi. Et comment me trouvez-vous? Vous ne trouvez pas que j'étais un fringant jeune homme? Certainement. Et le jeune homme avec vous? Ah, c'est mon ami Richard. On s'entendait à merveille. On travaillait tous les deux chez Fezziwig, qui nous laissait dormir dans l'entrepôt sur des lits qu'il avait préparés pour nous. Personne dans tout Londres n'était aussi bon que lui. C'est drôle de voir à quel point les jeunes sont impressionnables. Il suffisait au vieux Fezziwig de dépenser un peu d'argent pour que tout le monde se mette aussitôt à l'admirer. Ah non, vous vous trompez, ce n'est pas à cause de son argent que nous avions de l'estime pour lui, mais à cause de la façon dont il nous traitait. Il nous faisait sentir qu'on était tous importants, même le moins important d'entre nous, et puis... Quelque chose vous tracasse? Non, rien, je réfléchissais. Oui? J'étais en train de penser à mon commis Bob Cratchit, et je regrette de ne pas pouvoir m'entretenir quelques instants avec lui. Mon temps s'écoule rapidement. Je suis sûre que vous m'aimiez au début, Ebenezer. Mais aujourd'hui, vous avez un nouvel amour. Celui de l'argent et du profit. C'est tout ce qui compte pour vous. Vous ne vous intéressez plus à moi. Ce n'est pas parce que j'ai réussi dans les affaires que vous ne comptez plus pour moi. Ah, vous voyez, vous n'utilisez même plus le mot amour quand vous parlez de moi. Mais je vous souhaite d'être heureux dans la vie que vous avez choisie. Je suis incapable de supporter ça plus longtemps. Je t'avais averti que tu allais voir les ombres de choses qui sont déjà passées. Elles sont ce qu'elles sont. Alors ne m'en fais pas le reproche. Ramenez-moi. Et s'il vous plaît, cessez de me hanter. Quoi? Où est passé l'esprit de Noël passé? Et comment suis-je revenu ici? 2 heures du matin? Le second esprit va arriver. Il est là derrière, j'en suis sûr. Je ne regarderai pas, pas question, pas question. Je t'en supplie, esprit, ne m'emmène pas. Je ne suis qu'un vieil homme, alors aie pitié de moi. Jacob, j'espère sincèrement que tu savais ce que tu disais en affirmant que c'était pour mon bien. Je te demande pardon, Jacob, ne m'en veux pas. Et avant, il ne réagissait pas comme ça quand quelqu'un doutait de lui. Approche, approche. Tu as devant toi l'esprit du Noël présent. Regarde autour de toi. Je parie que tu n'as encore jamais rien vu de pareil. C'est un pari que vous gagneriez à coup sûr. Touche ma robe, Ebenezer Scrooge.
Bienvenue le matin de Noël. Et c'est un quartier très pauvre. Oh, mais c'est le plus magnifique de tous, car ses habitants n'ont jamais cessé de vénérer Noël. Voici la maison de votre employé Bob Cratchit. Qu'est-ce qui a pu bien retenir ainsi votre père est inutile? Et je voudrais bien savoir où est Martha. J'ai cru entendre prononcer mon nom. Te voilà, Martha. Joyeux Noël! Désolée d'être en retard, maman, mais nous avons eu beaucoup de travail au magasin. Oh, ce n'est pas grave, l'important c'est que tu sois là. Et maintenant, va te réchauffer près du feu. Non, attends! Va plutôt te cacher, Martha. Voilà papa qui arrive. Allez, vite, Martha, viens, on va se coucher. Qu'en dis-tu? Est-ce que tu as déjà vu pareil bonheur? Non, jamais. Papa! Oh, te voilà! Oh, je suis contente! Mais où est Martha? Désolée, elle ne vient pas. Elle ne vient pas? Comment peut-elle ne pas venir le jour de Noël? Je suis là, papa, je suis là. Oh, j'aurais dû m'en douter. Dis-moi, est-ce que Tiny Tim a été sage à l'église? Comme une image. Il devient de plus en plus costaud en grandissant. À mon avis, cet enfant ne va pas très bien. Bob Cratchit dit seulement des choses qu'il aimerait voir se réaliser. Et maintenant, monsieur Peter Cratchit, allez vite chercher avec vos frères la dinde de Noël. C'est vrai, papa? Je peux aller chercher la dinde? Mais bien sûr que tu peux aller la chercher. Oui! On y va! Oh, la dinde! On n'a jamais mangé une dinde comme ça. Et maintenant, on va porter un toast. Super! Je vous souhaite un très joyeux Noël, mes chéris, et que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse! Est-ce que Tiny Tim s'en sortira quand même? Hélas, j'aperçois une place vide au coin du feu, et une béquille sans propriétaire. Si ces ombres seront identiques dans le futur, sois sûr que l'enfant mourra. Ah non, oh non. Vous qui êtes si généreux, dites-moi qu'il sera épargné. Qu'est-ce que ça peut te faire? Si l'enfant est condamné, bien qu'il meure. En tout cas, cela diminuera l'excédent de la population. Il y a beaucoup trop de pauvres dans les rues. C'est bien ce que j'ai entendu. À la santé de monsieur Scrooge, sans qui nous n'aurions jamais fait un aussi bon festin. À la santé de Monsieur Scrooge, rien que ça. J'aimerais l'avoir devant moi. Je lui dirai ma façon de penser. Allons, ma chérie, aujourd'hui c'est Noël. Je vais boire à sa santé par égard pour toi, et aussi parce que c'est Noël. Mais je ne le fais pas pour lui. Je lui souhaite longue vie et très joyeux Noël. Et je suis sûre qu'il sera très très joyeux. À monsieur Scrooge! Ça suffit. Ça suffit, vous avez raison. Ah non, attendez. Laissez-moi sortir d'ici. Quand tout ceci sera terminé, j'achèterai de nouveaux draps et de nouveaux rideaux.
Alors c'est vous le fantôme des Noëls à venir? C'est une question idiote, je sais. Et vous allez me montrer les ombres des choses qui ne sont pas encore arrivées et qui apparaîtront peu à peu avec le temps. Fantôme du futur, je te crains davantage que tous les esprits que j'ai rencontrés cette nuit. Mais étant donné que tu es venu pour m'aider et que je ne suis plus le même homme que j'étais autrefois, je suis bien décidé à te suivre. J'ignore presque tout, mais je sais qu'il est mort. Quand est-il mort? La nuit dernière, je pense. À qui a-t-il légué son argent? Oh, je l'ignore, mais en tout cas, ce n'est pas à moi. Ce seront sûrement de piètres funérailles, car je ne vois pas qui saurait y aller. Je suis d'accord pour y aller s'ils ont prévu un buffet. Je connais ces deux hommes. J'ai traité plusieurs affaires avec eux. Je me demande qui est mort et pourquoi ils étaient aussi indifférents, ces deux-là. Voyons ce que vous nous avez apporté cette fois, Madame Dilbert. Non, vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil. Oh, c'est pas dans mes habitudes de faire ça, mais il faut bien qu'une femme prenne soin d'elle, non? En effet. D'ailleurs, c'était un vilain bonhomme, et je vous garantis que c'est la stricte vérité. Voyons voir ce que nous avons là-dedans. On dirait des rideaux. Vous voulez pas dire que vous lui avez pris ses bagues et le reste? C'est exactement ce que j'ai fait. Mais quelle importance! Je vous envie, ma chère. Vous êtes née pour faire fortune. Esprit, vous m'avez ouvert les yeux. Vous m'avez montré la façon dont on avait traité ce malheureux après sa mort. Et c'est ce qui risque de m'arriver si je ne change pas ma façon d'agir. Je vous en prie, allons-nous-en de ce lieu de cauchemar. Si vous acceptez, je vous jure que je tiendrai compte de la leçon que j'ai apprise dans ces lieux. Il y a certainement quelqu'un qui doit venir au monde pour cet homme. Il doit bien y avoir quelqu'un qui a ressenti de l'émotion en apprenant sa mort. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal aux yeux, maman? Oh, c'est 3 fois rien, chérie. Je t'apporte une autre bougie. Non, c'est inutile, Peter, ça va déjà beaucoup mieux. D'ailleurs, il faut économiser les bougies. Ton père devrait être rentré depuis longtemps. Je sais, maman, mais depuis quelque temps, il marche moins vite que d'habitude. J'ai connu un temps où il marchait vite, très vite. Quand il portait Timmy Tim sur les épaules. Oui, je m'en souviens. Moi aussi, maman. À l'époque, Tim n'était pas trop lourd à porter. Et votre père l'aimait tellement, il n'avait aucun problème. Non, vraiment pas le moindre. Ah, votre père est enfin de retour. S'il te plaît, ne sois pas triste, papa. Sois tranquille, je ne le suis pas. Je sais que Tiny Tim est heureux maintenant.
Oh, mon enfant chéri. Oh, mon Dieu, mon pauvre petit garçon. Pourquoi avez-vous choisi de m'emmener chez ces gens plutôt qu'ailleurs? Je ne vois pas de rapport entre la mort de l'homme que nous avons aperçu et celle de Tiny Tim. Oui, je sais, c'est l'homme qui est mort. Je n'arrive pas à voir le nom sur la tombe. D'accord, je vais voir. Mais répondez d'abord à une question. Est-ce que ce sont les ombres des choses qui arriveront ou les ombres des choses qui arriveront peut-être? Dites-moi que je peux changer ce que j'ai vu, si j'accepte de changer de vie. Ce serait donc moi celui qui est mort et qui n'était rien aux yeux de la plupart des gens. Ah non, esprit, non. Non, non. Je ne suis plus le même homme qu'autrefois. Et jamais plus je ne serai celui que j'ai été. Et dites-moi que je peux changer ce que vous m'avez montré. J'honorerai Noël de toute mon âme sans jamais cesser d'y penser. Vivrai dans le passé, le présent et l'avenir. Les trois esprits m'aideront dans mon entreprise. Je n'oublierai aucune de vos leçons. Dites-moi que je pourrai effacer le nom qui se trouve sur cette pierre tombale. Dites-moi que je pourrai sauver Tiny Tim. C'est merveilleux, mes superbes rideaux de lit sont toujours à leur place. Les rideaux sont encore là. Moi aussi, je suis encore là. Et les ombres des choses qui auraient pu être peuvent encore être changées. Je ne sais pas quoi faire. Je me sens léger comme une plume. Je suis heureux comme un ange. Je suis aussi heureux qu'un écolier. Oh, je souhaite une bonne année au monde entier. Voici la porte que Jacob Marley a traversée. Ah, voici la fenêtre où j'ai aperçu l'esprit errant. Et c'est vrai, c'est arrivé, je n'ai pas rêvé. Quel jour sommes-nous? Est-ce que tu sais quel jour nous sommes aujourd'hui, mon garçon? Aujourd'hui? C'est le jour de Noël, bien sûr. Quoi, le jour de Noël? Je ne l'ai pas manqué. Les esprits ont tout réglé en une seule nuit. Ils peuvent faire ce qui leur plaît. Bien sûr qu'ils peuvent. Écoute-moi bien, mon garçon. Tu connais le marchand de volailles qui est à côté? Bien sûr, je le connais. Je te félicite, mon garçon. Tu es d'une intelligence remarquable. Et sais-tu s'ils ont déjà vendu la dinde primée qui était suspendue à la devanture? La plus grasse. Quoi, celle qui est aussi grande que moi? Ah, quel charmant petit garçon. Oui, oui, tu es très débrouillard. Elle n'a pas été vendue? Pas encore? Eh bien, va vite l'acheter. Comme c'est drôle. Non, non, ne pars pas, mon garçon. Je parle sincèrement. Dis-leur de me la porter ici pour que je leur explique où ils devront la livrer. Reviens avec le vendeur et tu auras un shilling. Et si tu es de retour en moins de 5 minutes, tu auras une demi-couronne. Comptez sur moi. Je la ferai porter chez Bob Cratchit. Ah, il ne pourra jamais deviner qui lui a envoyé une dinde 2 fois plus grosse que Tiny Tim. L'un de vous a-t-il déjà vu une dinde de cette taille? Mais qui a bien pu nous l'envoyer? Qui est assez riche pour ça? Je ne connais qu'un seul homme qui ait les moyens d'acheter cette dinde. Quoi? Tu ne veux pas dire que tu ne fais pas allusion à Monsieur Scrooge?
Grand Dieu, je rêve ou quoi? Vous ici, je vous souhaite un joyeux Noël. À propos de la quête que vous faisiez pour aider les plus démunis, eh bien... Voyons, monsieur Scrooge, vous êtes sûr? C'est une très grosse somme. Oui, je sais, cher monsieur, mais j'avais pas mal de versements en retard. Et n'oubliez pas de revenir à Noël l'année prochaine, et venez me voir également le mois prochain. Entendu, monsieur Scrooge, je vous souhaite un très joyeux Noël. Oncle Scrooge! Eh oui, Fred, j'ai décidé d'accepter ton invitation à dîner. Et si tu veux, encore 2 mois, évidemment. Si je veux, quelle question! Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que vous me faites. Après vous, mon oncle. S'il vous plaît, mes amis, je tiens à vous présenter mon oncle Scrooge. Il se joint à nous pour le dîner. Pouvez-vous pardonner à un vieil homme de ne vous avoir jamais rendu visite? Je ne comprends pas ce qui lui prend. Mais je suis heureux qu'il soit là et j'aime mieux ne rien dire pour le moment. Mais c'est un vrai mystère. Il n'y a aucun mystère, Fred. Son cœur s'est ouvert à la magie de Noël. « 9h15. Ouf, c'est même un peu trop parfait. Cratchit! Qu'est-ce qui vous prend d'arriver maintenant? Vous avez vu l'heure? Je suis sincèrement désolé, monsieur, je suis en retard. Je le vois bien. Venez dans mon bureau. Ça n'arrive qu'une fois par an, monsieur. Cela ne se reproduira pas. Je me suis un peu amusé hier soir. C'est fort bien, mais laissez-moi vous dire que cela ne peut plus durer ainsi. Par conséquent, je vais augmenter vos modestes appointements. Pardon? Et c'est ce que je vais faire, Bob. Je vais augmenter vos appointements et je vous souhaite un joyeux Noël. Et je vais aussi aider votre famille. Et nous en reparlerons tout à l'heure après déjeuner. Après déjeuner, monsieur? Vous allez m'emmener déjeuner? Plutôt 2 fois qu'une. Et aussitôt que nous serons de retour, nous chaufferons votre bureau pour évacuer le froid qui s'est accumulé pendant ces années. Mais Oui, je sais. Des voix d'enfants qui chantent en chœur, c'est bientôt Noël. Des cloches et des bouquets de houx recouverts de gel. Les enfants ont hâte de découvrir leurs beaux joujoux. Quel beau Noël on va fêter un peu partout. Le feu dans la cheminée, la neige sur les toits. Des yeux écarquillés qui luisent et brillent de joie. Père Noël va venir avec tous ses beaux joujoux. Quel beau Noël on va fêter un peu partout. Toute l'année, nous attendons le jour de Noël. Des cadeaux pour les enfants. Merci Père Noël. Quel bonheur de trouver sous l'arbre tous ces cadeaux. On ne fera qu'une bouchée des bonbons et gâteaux. C'est la joie, ce soir tous les enfants sont comme des fous. Quel beau Noël on va fêter un peu partout. Scrooge fit plus que tenir parole, et il devint célèbre dans tout Londres pour ses bonnes actions. Et pour Tiny Tim, qui ne mourut pas,
Il fut un second père, et il devint un aussi bon ami, un aussi bon maître, et un aussi bon homme qu'il fut donné en exemple. Et on raconte que personne ne savait mieux garder Noël dans son cœur toute l'année durant qu'Ebenezer Scrooge. Oh, le conte de Noël, c'est par ici. Ah, voilà, conte de Noël. Allez, hop, top, lunettes. À chaque fois qu'un homme a une pensée triste, une idée noire, il envoie dans le ciel sans le savoir un tout petit fil blanc. Top, à vous. En ce temps-là, les hommes marchaient la tête basse, vaincus par les idées noires. Top, à moi. Alors, il y eut un jour terrible où toutes ces idées noires formèrent dans le ciel une immense toile. Top, à vous. La terre ne pouvait plus voir le ciel, les étoiles et bien d'autres merveilles. La terre était au piquet de l'univers. C'est alors que surgit un vieil homme à la barbe blanche, et tous les enfants qui le connaissaient décidèrent de le suivre dans son château sur la mer jusqu'au sommet d'une grande tour. Top à vous, la modeste. Et là, il leur raconta des histoires drôles. Des milliers de rires d'enfants s'élevèrent dans le ciel et soudain, un immense éclat de rire déchira la grande toile des idées noires. La terre n'était plus au piquet de l'univers. Si un jour la tristesse des hommes assombrit le monde, seul un rire d'enfant pourra le sauver. C'est écrit à jamais ici. C'était le conte de Noël du Père Fouras. Allez, chut, top fenêtre. Oui. N'allez pas prendre froid, top, surprise. Les éclats de rire des enfants sont les grands feux d'artifice de nos cœurs. Allez, bon Noël, Patrice, et joyeuses fêtes à tous ceux qui nous regardent. Oh là là, ça c'était vraiment top. Moi je m'en ferais bien un autre petit feu d'artifice là.